Et bonjour à toutes et à tous pour cette petite vidéo officielle de vœux de bonne année. J'ai fait un petit passage sur Instagram, une publication Instagram, Facebook, publication, story, story face caméra, etc. Bon bref, pour souhaiter mes vœux, mais j'ai partagé aussi d'ailleurs sur YouTube une petite publication pour souhaiter les vœux, mais je voulais aussi le faire de vive voix, face caméra, voilà, pour celles et ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui n'auraient pas vu la publication écrite sur YouTube. Voilà, les choses sont dites, les choses sont faites. Je vous souhaite une très 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 bonne année 2024. C'est pas pour faire comme tout le monde. J'avais tendance à détester cet exercice de bonne année, j'avais tendance à presque le fuir même, j'ai envie de dire, à l'éviter, parce que, effectivement j'y plaçais beaucoup de pas forcément d'hypocrisie, mais en tout cas de je m'en foutisme. Voilà, c'est une tradition, c'est bien, mais en fait, on ne le pense pas. On adresse un message de bonne année comme ça de bonne année, qu'est-ce que je dis? De bonne année? De bonne année? Hein, de bonne année, c'est mieux. On va parler français. De bonne année comme ça à tout un répertoire, de gens avec qui on n'a pas toujours de lien, et cetera. On se croise dans les couloirs du travail, du bureau et on se dit: «Eh, bonne année!» et puis, juste après, on balance une petite insulte parce qu'on peut pas piffrer la personne, voilà. Donc les bonnes années, c'est vrai que c'est pas quelque chose de naturel et c'est pas quelque chose auquel j'avais l'habitude de répondre et d'adhérer, voilà, surtout d'adhérer. Cette année, c'est différent, comme quoi je pense qu'on évolue, c'est bien, heureusement, sinon ça serait dommage de stagner quand même dans la vie et hem et je pense que voilà, ma vibration, mon intérêt, mon ouverture, a changé, hein. De toute façon, il suffit de voir, que je puisse m'exposer comme ça sur les réseaux sociaux alors que généralement, j'avais plutôt tendance par le passé à fuir, à chercher, à me fondre dans le décor, voilà. Donc j'aurais pu avoir une combinaison, de jeux de tarot pour, me fondre, sur cette bibliothèque. Non, c'est plus le cas. Donc aujourd'hui, c'est vraiment avec, la plus grande sincérité que, je vous souhaite encore une fois, vraiment le meilleur dans votre vie, qu'elle soit, personnelle, professionnelle, que ce soit dans tous les domaines possibles et imaginables, hein, en amour évidemment, bien sûr, mais l'amour il est partout. Enfin, si on veut le voir, il peut être partout. Donc, en amour, en travail, en famille, voilà. Encore une fois, j'ai bien conscience que ces périodes-là, les périodes de fin d'année, de début d'année, à coupler aux fêtes, sont pas toujours des périodes faciles à traverser. C'est souvent des périodes, les fins d'année sont souvent des périodes, on observe, hein, il y a des statistiques, hein, qui sont faites à ce sujet-là. On observe que ce sont des périodes de départ, je parle de mort, hein, physique, de désincarnation, mettez le mot que vous voudrez. Mais voilà, ce sont des périodes qui sont parfois accentuées, la difficulté est parfois accentuée par des départs de proches. Donc, donc quand je vous souhaite le meilleur, c'est avec beaucoup de compassion, beaucoup de compréhension. Voilà, ça peut parfois heurter de s'entendre dire «bonne année» quand on a passé une année pourrie ou quand on sait qu'on va passer une année pourrie ou quand on vient de traverser un moment très difficile. Mais voilà, sachez que si c'est votre cas, vous n'êtes pas seul, je vous entends, je vous comprends, et vraiment tout ce que je peux vous envoyer, c'est de l'amour et la main tendue. Donc voilà, prenez comme d'habitude, prenez soin de vous, c'est vraiment le plus important. Ça, c'était la première chose que je voulais vous dire, ce petit message de bonne année. Je ne pensais pas le faire durer 4 minutes, mais voilà, comme d'habitude, j'ai tendance à à diverger, à gamberger, à tourner autour du pot. Donc voilà, les bonnes années, je pense que c'est bon, vous avez compris, le message. J'ai pas besoin non plus d'être en début d'année pour vous souhaiter le meilleur, hein. Moi, je vous le souhaite, évidemment, tout au long de l'année, tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes. Je ne peux vous souhaiter que le meilleur. Voilà, parce que si c'était pas le cas, la vie serait bien triste et puis je serais une bien méchante personne, bien aigrie, voilà, sachant que la méchanceté, découle souvent de la souffrance, mais peu importe, c'est un autre débat. Je voulais vous faire un petit point sur ce début d'année, du coup, aussi pour le Salon des Arcanes. Pas pour moi personnellement puisque, ma vie est un petit peu,
est un petit peu, dilué dans la vie du Salon des Arcanes, hein. Moi, ce que je me souhaite pour 2024, c'est d'essayer d'arriver à rééquilibrer un petit peu cette vie professionnelle, slash vie personnelle parce que, la vie personnelle, elle a voilà, un petit peu, elle s'est un petit peu évanouie dans la charge de travail, que demande le Salon des Arcanes et que continue à demander le Salon des Arcanes puisque, j'ai encore énormément de nouveautés et quelques réassorts à vous proposer en ce début d'année. J'ai annoncé sur, Instagram que j'allais essayer de tout regrouper, d'ici cette fin de semaine ou le début de la semaine prochaine. J'ai annoncé ça hier sur Instagram et j'annonce aujourd'hui que non, ça ne sera pas le cas, ça sera pas le cas. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, donc je change d'avis, je m'adapte, je me réadapte parce que je me rends compte que, il y a énormément de travail, parce qu'il y a énormément de références à mettre en ligne et qu'à chaque fois ça demande énormément de travail parce que il faut récupérer des photos, il faut traduire le descriptif, il faut calculer le prix de vente, il faut, peser et mesurer le jeu pour, pouvoir, le paramétrer en ligne de façon à ce que, ça puisse aussi, faire découler le calcul des frais de port et cetera et cetera et cetera. Donc c'est beaucoup de travail. Ça alourdit aussi énormément le site, hein, donc je ne sais pas trop comment je ne sais pas trop comment, on va faire pour l'avenir de ce site internet, hein, puisque, le nombre de références aujourd'hui en ligne, elle est énormissime par rapport à il y a 2 ans, hein, ne serait-ce qu'il y a 2 ans. Voilà, donc tant mieux, hein. Moi, c'est tout ce que je peux souhaiter au Salon des Arcanes, de continuer de pouvoir vous proposer énormément de nouveautés, vous proposer aussi des réassorts. Mais, il y a peut-être un moment où il va falloir que je définisse aussi une politique d'approvisionnement, une politique de gestion des stocks parce que, j'arrive un petit peu à saturation déjà, hein, saturation de l'espace, ça c'est clair. Donc, donc je me suis éloigné du sujet, hein, j'en ai bien conscience. Mais du coup, il va peut-être falloir étudier la possibilité de changer d'espace en 2024 parce que moi, j'ai pas envie de m'arrêter. J'ai pas envie de me limiter, j'ai pas envie de me réfréner. Donc, ça voudra dire très probablement un changement de lieu pour avoir plus d'espace. Voilà, donc pour l'instant, je n'en sais rien, et c'était pas le sujet puisque j'étais en train de vous parler des mises en ligne. Voilà, donc les mises en ligne, elles se feront finalement progressivement à partir de ce soir ou plus probablement demain matin. Je sais pas encore, j'ai pas décidé. J'ai déjà commencé à préparer quelques références. Donc je vais continuer de vous programmer ces mises en ligne et je vais les faire au fur et à mesure. Voilà, je vais les faire au fur et à mesure parce que moi, c'est quand même plus simple, c'est-à-dire que je me focus sur une référence, je la paramètre et je la publie et je passe à autre chose et je passe à autre chose et je passe à autre chose et cetera, plutôt que de paramétrer, mettre en brouillon, paramétrer un autre, produit, mettre en brouillon, paramétrer un autre produit, mettre en brouillon et cetera, sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines et ensuite il faut que je revienne pour tout remettre en ligne en même temps et cetera et cetera. Voilà, c'est un petit peu de charge mentale supplémentaire, c'est un petit peu plus fastidieux, donc j'ai envie de m'économiser ça. Déjà, voilà, le premier point, c'est que j'ai envie de m'économiser ça. Le deuxième point, c'est que forcément, à chaque fois qu'il y a des nouveautés, à chaque fois qu'il y a des mises en ligne, il y a des pics de commandes. Forcément, voilà, je peux constater, depuis l'année dernière, c'était un peu moins vrai, je trouve, au début. Ou alors j'en avais peut-être moins conscience, j'en sais rien. Excusez-moi, mon téléphone n'a plus de batterie, j'espère que ça n'a, pas coupé la vidéo. Donc je disais que, peut-être j'en avais pas conscience, j'en sais rien, peu importe, faudrait analyser ça un peu plus en profondeur. Mais, je me suis bien rendu compte que, le rythme d'activité de la boutique, en termes de commandes, il est lié au rythme des sorties. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des sorties, il y a un pic de commandes, hein, ça peut aller jusqu'à une centaine, parfois 150 commandes, c'est déjà arrivé. Et puis après, le reste du mois, c'est beaucoup plus plat, voire, voilà, aujourd'hui, pour vous dire, j'ai fait 2 commandes. Voilà, donc j'ai emballé 2 commandes et donc DPD, le chauffeur est venu, le livreur est venu récupérer 2 colis. Voilà, bon, c'est comme ça arrive, hein, il y a des jours comme ça et puis il y a des jours où il va en récupérer 50, voilà, donc c'est très inégal.
Et donc, pour éviter ce pic de commandes aussi, pour essayer de lisser un peu plus sur l'ensemble du mois, c'est la deuxième raison pour laquelle je vais mettre, les nouveautés et les réassorts au fur et à mesure. Voilà. Alors, j'ai bien conscience, avant de passer au troisième point, que je vais essayer de prendre le temps un peu plus de détailler, voilà. Donc, avant de passer au troisième point, j'ai bien conscience que cette stratégie de mise en ligne progressive, elle est pas du tout, pratique et agréable pour vous. Parce que forcément, bah, si vous voulez un jeu que je sors aujourd'hui et un jeu que je vais sortir dans 3 jours et un jeu que je vais sortir en début de semaine prochaine, et ben, soit ça vous force à attendre et à prendre le risque que je sois en rupture, soit ça vous oblige à, bah, commander 2 ou 3 fois et donc à payer 2 ou 3 frais de port. Voilà. Donc ça, j'en ai bien conscience. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Voilà. Il n'y a jamais de solution miracle, hein. De toute façon, quand on est face à une situation, c'est rare quand même que la situation, elle contente tout le monde, et que, ce soit miraculeux et qu'on ait quelque chose qui satisfasse pleinement, hein. Je parle vraiment pleinement, hein. Évidemment, il n'y a pas de on évite les gros désaccords et les grosses déceptions, mais j'ai pas de solution, parfaite à ce sujet-là. Je suis confronté à la situation depuis longtemps, quasiment depuis le début, même si au début, bah, j'apprenais donc j'en avais pas conscience, mais voilà. Et donc parfois j'essaie, quand je peux, je regroupe, quand je peux, je le fais évidemment. Enfin je suis pas là pour, vous faire, pour venir vous plumer ou pour venir vous racketter, pas du tout. Donc quand je peux, je le fais. De la même façon que quand vous passez plusieurs commandes successives à la suite, ça arrive, parfois j'ai des personnes qui me passent 3 commandes dans la même heure. Voilà. Bon, bah, il y a absolument rien qui m'oblige à, regrouper et vous rembourser les frais de port de trop, mais quand je peux le faire, je le fais évidemment. Par principe, c'est non, hein. Je le rappelle, par principe, je ne regroupe pas les commandes, c'est comme ça. Mais quand je peux le faire, évidemment que je le fais. Maintenant, il y a des périodes, comme je vous dis, quand on a 100-150 commandes sur 24 ou 48 heures, on ne peut pas. On ne peut pas, regrouper matériellement, on ne peut pas regrouper parce qu'on fait vraiment au plus vite, à la chaîne, commande après commande. Voilà, c'est bon de commande, étiquette, bam, hop, bon de commande, étiquette, bam, hop. Voilà. Donc non, on ne peut pas prendre le temps de venir, «Ah bah tiens, madame machin ou monsieur bidule, il a commandé là et puis il a commandé là et puis il a commandé là, alors du coup, il faut que j'aille commander, ah ta ta ta». Voilà, non, voilà, hein, vous avez compris? Donc non. Mais quand je peux, évidemment que quand on peut, on le fait. C'est de la même façon pour les mises en ligne. Quand je peux regrouper, je regroupe. Quand je peux pas regrouper, je regroupe pas. Et là, j'avais annoncé que j'allais regrouper et manifestement, je me rends compte que je ne peux pas. Je ne peux pas pour les 2 premières raisons que je vous ai expliquées, et la troisième raison pour laquelle je ne peux pas ou je ne souhaite pas, c'est que j'ai besoin de trésorerie. Voilà. Parce que, je commence l'année avec, une trésorerie qui, je suis pas à 0, hein, je suis pas dans le rouge, je suis pas à 0, j'ai pas besoin d'aller emprunter à la banque, j'ai pas les besoin d'aller pleurer auprès de ma conseillère en lui disant: «Donnez-moi de l'argent s'il vous plaît», voilà. Non, hein, tout va bien. Tout va bien. Je ne vous parle pas de ça non plus pour faire la charité ou pour faire pleurer dans les chaumières ou pour susciter votre pitié et vos encouragements. Pas du tout, d'accord? Donc s'il vous plaît, épargnez-moi tout ça parce que c'est un petit peu désagréable des fois, même si je sais que ça part d'un bon sentiment et que vraiment, vous le faites de façon, voilà, sincère et chaleureuse. Mais j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de la charité, j'ai pas besoin de la pitié, pas du tout, et c'est pas du tout dans cette optique-là que je vous en parle. Je vous en parle parce que depuis le début de cette aventure, je vous partage, des choses que je vis, que je découvre, que j'apprends, de façon, transparente, et objective. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau partage transparent et objectif que je vous fais et c'est celui de la trésorerie. Voilà. J'avais une trésorerie l'année dernière qui était agréable, hein, clairement, je vous le cache pas. C'était plutôt confortant d'avoir, plusieurs, dizaines de milliers d'euros, de trésorerie. Mais évidemment, cette trésorerie, elle est un petit peu factice parce qu'il y a des factures, pardon, des factures à honorer.
Et j'avais notamment la facture du rachat du stock du roi de coupe à honorer. Voilà. Puisque la boutique, elle a débuté sous l'appellation de roi de coupe et cette activité-là était rattachée à l'entreprise de ma mère qui s'appelait RH Social Solutions. Donc si vous aviez passé commande avant avril 2023, vous aviez sur votre facture roi de coupe, RH Social Solutions. Voilà, c'est un petit peu bizarre, mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a d'autres vidéos dans lesquelles je parle de tout ça. Mais du coup, quand j'ai créé Salon des Arcanes et quand j'ai transféré l'activité de vente euh, de Roi de Coupe à Salon des Arcanes, il a fallu que je rachète tout le stock, euh, puisque le stock, il avait été payé. Mais il a fallu que je le repaye. Voilà. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un petit peu... moi-même, je ne suis pas sûr de comprendre tous les tenants et les aboutissements de tout ça, parce que des fois, j'ai l'impression de payer 3 fois la même chose, parce qu'à la base, c'est quand même mon propre argent. Hein. Encore une fois, cette boutique, j'ai pu la lancer parce que j'étais expatrié en Inde et que j'avais un salaire extrêmement confortable qui m'a permis d'avoir cette trésorerie de départ pour lancer l'activité. Je n'aurais pas été expatrié en Inde, je ne pense pas, je ne sais pas si j'aurais été en mesure de lancer cette activité. Donc, parfois j'ai l'impression de payer 3 fois pour la même chose. Mais bon, il y a bien un moment où on se retrouve, hein, il n'y a pas de souci. Mais ce que je voulais vous dire, là je vous parle de la trésorerie de Salon des Arcanes. Et Salon des Arcanes a dû racheter le stock de Roi de Coupe. Et pour vous donner un ordre de grandeur, ça restera vague, mais il y en avait pour presque 90 000 euros, voilà, de stock. TTC, voilà, j'inclus la TVA, donc on déduit la TVA, enfin voilà, bon, c'est pas tout à fait 20% parce qu'il y a du stock à 5,5, etc. Encore que je crois pas parce que à l'époque je ne vendais pas avec de la TVA à 5,5, c'est-à-dire que même les livres, je les vendais avec une TVA à 20%, donc autant vous dire que je suis vraiment pas un expert et en termes de bonne poire, vous pouvez me décerner le chapeau de champion ou la médaille. Mais voilà, donc du coup, évidemment, cette TVA, moi, je peux la récupérer de l'autre côté, donc ok. Mais là, le chiffre que j'ai en tête, c'est celui du TTC. Donc, c'est celui que je vous partage. Voilà. Euh, C'était pas loin de 90 000 euros. Et même si je récupère cette TVA d'une certaine façon, il y a un moment, au départ, je dois quand même la verser. Cette somme-là, je dois quand même la verser. Donc, l'avantage, c'est que je rachète le stock à ma maman. Voilà. Ma maman ou ma maman. On m'a fait remarquer que j'avais tendance à dire mon maman. Bon, bref, vous aurez compris, ma mère, ma chère mère. Et donc, du coup, évidemment qu'elle ne m'a pas demandé de lui régler les 90 000 balles d'un coup d'un seul. Et donc, on a fait un étalement sur plusieurs mois, ce qui a permis, du coup, sauf que là, je suis arrivé au bout. Voilà, je suis arrivé au bout du remboursement et donc du coup, je suis arrivé au bout de ma trésor. Voilà, donc c'est bon signe. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je n'ai plus de dettes. Enfin, j'en ai quelques-unes encore, hein, puisque évidemment, moi, je continue de m'approvisionner. J'ai des factures encore qui sont en attente, etc. Mais disons que le plus gros, voilà, le plus lourd, euh, est passé. Voilà, le plus gros est passé, donc maintenant l'avantage c'est que je sais que ce qui rentrera ne ressortira plus, ou en tout cas ça restera au sein du stock ou de la trésorerie de Salon des Arcanes, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, mais du coup, eh ben, il faut quand même que je fasse un petit peu rentrer de l'argent parce que je vais quand même avoir des salaires à payer à la fin du mois, j'ai quand même des charges à payer à la fin du mois, les charges elles augmentent en plus, hein, voilà, euh, mon pourcentage de loyer puisque je partage l'activité avec ma maman, euh, et que ma maman en plus elle a perdu un gros dossier, bref je vais pas rentrer dans les détails encore une fois, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières ni rien, c'est juste que du coup on rééquilibre alors qu'avant je payais une petite partie du loyer, maintenant je vais payer quasiment la moitié du loyer, voilà donc c'est quand même plusieurs centaines d'euros en plus, etc. etc., etc. Voilà, c'était pour vous partager ça parce que ça me semble important. Encore une fois, je ne vous fais pas la manche, hein, s'il vous plaît. Je ne force jamais à acheter. Donc ne me faites pas porter la responsabilité de vos achats. Voilà, encore une fois, je suis responsable de ce que je vends, je ne suis pas responsable de ce que vous achetez. Mais du coup, c'est un des arguments qui fait que j'ai décidé de
sortir les nouveautés au fur et à mesure parce que, entre autres, hein, encore une fois, ce n'est qu'une raison parmi d'autres, mais il y a ce petit, pas souci, c'est pas un souci, donc j'ai pas envie de dire souci ni problème, juste cet aspect à prendre en compte de la trésorerie. Voilà. Il y a aussi le fait qu'il y a pas que là, j'ai parlé du rachat du stock de Roi de coupe, mais il y a pas que ça évidemment parce que, je vous ai parlé de la mise en ligne prochaine du gothique Bohemian Gothic de Baba Studio. Bon, ben, ma commande, auprès de Baba Studio, elle s'élève à 5 000 €. Voilà. Ma commande de, Vermillon, donc Vermillon, c'est, le Silhouette qui est ici, mais c'est le Monsoon qui revient, hein, il est dans les cartons là. Le Monsoon, le Broken Mirror et d'autres nouveautés, ben, ma commande à Vermillon, c'est peut-être, 3 000 €. Ma commande du Dream of Nile de Emma Zhang, c'est, peut-être aussi, 2 ou 3 000 € et cetera, et cetera, et cetera. Donc forcément, voilà, forcément de toute façon, plus la boutique se développe, plus je commande en grande quantité, et plus je commande de diversité et de références de jeux. Donc forcément, plus la boutique elle grandit, plus ma clientèle grandit, et plus mon stock et mes approvisionnements grandissent. Voilà, l'important, c'est d'essayer d'équilibrer ces 2 progressions de façon à trouver toujours un équilibre, financier qui soit viable. Maintenant, eh ben, il y a des moments où, comme d'habitude, hein, l'entrepreneuriat, vous m'avez déjà entendu dire ça, je pense, c'est par palier. Et ben là, par exemple, clairement, ce début d'année, c'est un gros palier. Voilà, c'est un gros palier pour moi, puisque je solde le rachat du Roi de coupe et j'ai énormément de grosses références et de références qui s'en viennent. Et donc, hem c'est un gros palier passé et ça va se rééquilibrer sur les mois prochains et puis peut-être que dans 6 mois, il y aura un autre gros palier ou dans 3 mois, j'en sais rien, il y aura un autre gros palier à passer, voilà, et cetera, et cetera. Et si jamais un jour il y a besoin, et ben, je ferai comme tout le monde ou comme beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire que je ferai un prêt à la banque, voilà, pour pouvoir financer mes achats et pour pouvoir financer mon stock. C'est pas une catastrophe, ça s'est toujours fait, ça continue de se faire et ça continuera de se faire, c'est comme ça, voilà. Tant que je peux l'éviter, évidemment, j'essaie de l'éviter, mais le jour où il y aura besoin, peut-être, je le ferai parce que, encore une fois, je n'ai pas envie de me limiter, je n'ai pas envie de me restreindre, je n'ai pas envie de me brider, donc et j'ai encore beaucoup de projets pour Salon des Arcanes, donc on continue. Maintenant, il y a peut-être des références qu'il va falloir penser à abandonner, voilà, parce que elles sont vues et revues et que si c'est pour vendre un exemplaire tous les 3 mois, bon, c'est peut-être pas très utile de les avoir en stock. Voilà, ça c'est une première piste de réflexion. Hem et la deuxième, évidemment, c'est pas une piste de réflexion, mais le deuxième sujet, mais pareil, ça j'en ai déjà parlé et reparlé à plusieurs reprises, c'est que, je ne peux pas tout avoir tout le temps. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai quelqu'un qui me demande quand est-ce que revient le Somnia, illustré et le Somnia, classique, parce que je crois que les 2 sont en rupture. Bah, c'est pas demain. Voilà, c'est pas demain que ça va revenir parce que il faut que je passe commande, il faut que j'achète donc, puis le temps de recevoir, puis le temps de remettre en ligne et cetera et cetera. Donc ça sera plutôt pour le début du mois de février ou au plus tard le début du mois de mars. Voilà, je suis obligé du coup d'étaler, de proportionner mes approvisionnements pour pouvoir rester dans cet équilibre financier mais pas que, dans cet équilibre logistique aussi. C'est-à-dire que là, clairement, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu, comme dit la chanson. Hem et ça va me faire disjoncter ça. J'aurais dû m'abstenir de penser à ça. Mais je n'ai plus de place sur les étagères. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je mets en vente, peut-être du coup quatrième raison, c'est pour ça aussi que je vais mettre en vente progressivement de façon à, bah, pouvoir écouler mon stock progressivement, de manière à faire de la place sur les étagères. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je voulais vous donner une petite liste des nouveautés, prévues, mais voilà, j'en ai donné quelques-uns. Donc vous savez qu'il y a les decks de Vermillon qui viendront, pas mal de références de Vermillon. Il y a les références de Baba Studio qui s'en viennent assez rapidement, pas tout de suite, mais plutôt début de semaine prochaine, je pense.
Il y a un réassort du Pulp. Il y a, j'ai le Ascension Tarot que j'ai programmé là de Daniel, Daniel Norman, qui devrait donc sortir ce soir ou demain. Le African Tazamia, je ne sais plus exactement le nom, African Tarot, et l'oracle de la même créatrice qui va sortir. Il y a, je vais vous remettre le réassort, j'en ai recommandé, c'est le Dark Days et le Mother Tarot. J'en ai recommandé, alors j'avais dit que j'en recommandais pas, et comme quoi on peut toujours aussi changer d'avis là-dessus, c'est-à-dire que peut-être que je peux décider de ne pas me réapprovisionner dans plusieurs mois, voire pendant une année ou deux, j'en sais rien, hein, on va voir à très 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 long terme, et un jour me réapprovisionner un petit peu. Mais là, je me suis réapprovisionné parce que la créatrice a sorti un jeu de cartes à jouer, qui est celui-ci, voilà, que je vous ai programmé, qui est très très beau. Voilà, enfin moi je le trouve très très beau, vous jugerez par vous-même. Mais du coup, j'ai profité de la sortie de ce nouveau jeu pour me réapprovisionner. Et ça, c'est une stratégie que je fais, que j'ai généralement, c'est-à-dire que si je devais me réapprovisionner que des tarots que j'avais déjà mis en ligne, ben c'est pas hyper intéressant pour moi parce que forcément j'en commande en moins grande quantité, forcément ça partira moins vite, forcément. Voilà, donc c'est beaucoup d'argent immobilisé pour pas grand-chose, alors que si j'en profite pour, voilà, j'essaie de faire sortir mon doigt de la vidéo, de commander en plus de nouvelles références, bah là, du coup, je peux combiner et ça me permet, voilà, de faire des économies. Ouh là là, il y a un esprit qui fait tomber des jeux. Ça me permet de faire des économies d'échelle sur les frais de port et sur les frais de douane. Voilà. Et donc de pouvoir maintenir des tarifs plus intéressants puisque forcément les tarifs sont indexés sur le coût total d'achat, hein, donc forcément, voilà, moins je peux faire d'économies sur les frais de port et les frais de douane, et plus le prix de revente sera aussi élevé. Hein, voilà. C'est le jeu ma pauvre Lucette, comme on dit. Donc voilà à peu près pour... Il y a le Dream of Nile de Emma Zhang, que je vous ai dit, qui arrive. Il y a un réassort de Patrick Valenza aussi qui est en chemin, voilà, donc je l'attends. Mais du coup, ça sera plutôt pour mi-janvier, je pense. Voilà. Quoi d'autre? Je vous ai parlé du pulp et j'en ai d'autres. Je sais que j'en ai d'autres, mais je ne sais plus. Si, est-ce que je les ai peut-être sous la main? Donc, je vais vous les dire. Euh, j'ai les jeux de Holy Simple qui sont arrivés et que je vais vous mettre en ligne aussi, la courant du mois de janvier. Donc vous avez le Prism Oracle, bon bref, Fuzzy Prism Oracle, voilà, avec un accent français. Euh, et le Holy Simple Tarot, voilà, ça c'est une des... je vous parle en regardant mon écran derrière. Et ensuite, j'ai aussi les jeux de Spirit Speak qui sont arrivés, que je dois vous programmer. Donc ça, pareil, courant du mois de janvier, pas de problème a priori là-dessus. Le Apparition Tarot, le Divina Tarot, le Iris 78 Oracle, le Pixie Oracle, le Spirit Speak Tarot et le Vessel Oracle. Voilà, ça c'est reçu. A priori, je crois que c'est reçu. Il faudra quand même que j'aille vérifier. Mais donc, normalement, c'est bon pour le mois de janvier. J'ai le Hunter Mushroom qui arrive. Il est programmé. Je vais vous mettre aussi le Dark Heart Tarot et le Wild Muse Oracle de Beau Life. Beau Life, c'est le pastel... mince, pastel quelque chose. Pastel Journée. Voilà, c'est la même créatrice, par exemple. Quoi d'autre? J'en ai plein d'autres en vrai qui sont soit en chemin, soit en cours de finalisation. J'essaie de finaliser le Dark Reflection. Euh, J'essaie de finaliser le Moon Crystal Tarot. J'essaie de finaliser. Voilà, il y a plein de choses que j'essaie de finaliser, mais ça, c'est en cours de finalisation, donc ça sera probablement pas pour janvier, ça sera plutôt pour février. Euh, voilà, encore une fois, on va essayer d'étaler un petit peu les approvisionnements. Pareil, on m'a demandé si j'allais me réapprovisionner du Dark Mansion et du Slavic. Oui, je vais me réapprovisionner, mais plutôt en février, voire en mars. Je ne sais pas encore exactement. Je verrai à ce moment-là. Je vais essayer de vous recommander des True Black aussi parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas commandé. Donc je vais essayer d'en commander pour la fin du mois, début février. Voilà, mais toujours en exemplaire toujours très 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 restreint. L'éphémère, il y en a encore largement.
Voilà à peu près, je crois que j'ai fait quand même un tour assez pas exhaustif parce que c'est pas possible, même moi je m'y perds, mais en tout cas, voilà, presque exhaustif, de la situation. Pourquoi j'ai aussi, besoin d'espace et de trésorerie? Parce que je vais étendre le référencement de la boutique. Je ne sais pas du tout si le vocabulaire que j'emploie est approprié, mais je vais essayer de vous expliquer sans non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais depuis le départ, depuis la création de Salon des Arcanes, j'avais pour objectif de faire de cette boutique, encore une fois, pour moi, Salon des Arcanes, ce n'est pas que la boutique, mais à l'heure actuelle, c'est quand même l'activité principale et on va continuer de la développer parce que c'est sur cette activité-là commerciale que je peux arriver à construire d'autres choses. Voilà. Parce que l'argent dégagé par la boutique me permet de financer le podcast, par exemple, me permet de financer des petits événements que j'ai envie de faire en physique, comme le petit tea time qu'on s'est fait à Bordeaux la dernière fois. Alors, on était 6-7, mais c'était hyper sympa. Il y a des personnes qui ne se connaissaient pas et qui ont pu se rencontrer et qui du coup ont prévu de se revoir, etc. Donc c'est... Et puis moi j'aime bien vous voir en vrai, j'aime bien quand vous venez, j'aime bien quand je me déplace, etc. Donc tout ça, ça a quand même un coût pour moi. Et donc du coup, ce coût-là, il est, je peux l'absorber, je peux le calculer grâce aussi aux revenus de la boutique, etc. Donc la boutique, ça reste quand même le cœur, hein, on ne le cache pas. Tant qu'il n'y aura pas de lieu physique de réunion pour boire le thé, la boutique en ligne restera le cœur du Salon des Arcanes, j'en ai bien conscience. Donc, euh, donc moi, cette boutique, évidemment que elle a commencé pour pallier un manque, celui de un manque, je ne sais pas si c'était un manque, mais en tout cas une absence, c'est-à-dire l'absence d'offres en termes de jeux indépendants et auto-édités. Donc ça, je pense que le contrat est rempli, hein, je pense qu'on peut faire un gros check, parce que très sincèrement, à l'heure actuelle, je ne sais pas s'il y a une autre boutique, en France non, mais même en Europe, voire dans le monde, qui a autant ou qui a eu autant de références indépendantes et auto-éditées que Salon des Arcanes. Voilà. C'est pas pour me jeter des fleurs, c'est pas pour m'auto-congratuler, c'est pas de la prétention mal placée, c'est juste un constat, très sincèrement. C'est possible, hein, j'en sais rien, c'est possible, mais quand même. Voilà. Donc, dans tous les cas, que ce que je dis soit vrai ou pas vrai, en vrai, je m'en fiche, mais je m'en contrefiche. Je suis pas dans la compétition et je suis pas dans les chiffres, j'en ai rien à faire. Donc moi, je le fais pour mon plaisir, je le fais pour kiffer, je le fais pour mon plaisir, mais pour votre plaisir aussi. Voilà. Donc clairement, la compétition et d'être en haut du podium. Alors oui, évidemment, ça flatte toujours l'ego. Ça fait toujours plaisir, on va pas se le cacher. Mais en vrai, je m'en fiche. Ça me fait pas de déplaisir non plus. Voilà, c'est ça. Donc, donc ça, c'est bien, le contrat est rempli. Je vous avais déjà parlé à une période, je ne sais plus quand. Je crois que c'était au printemps dernier peut-être. Que donc la boutique est affiliée à US Games, un éditeur. J'avais dit que cette vidéo serait courte, hein. Bon, comme d'hab. Euh, donc US Games, éditeur historique et extrêmement prestigieux américain. Donc je suis ravi de pouvoir travailler avec US Games. Et d'ailleurs, en parlant de US Games, je vais faire un petit aparté sur le Deviant Moon Oracle de Patrick Valenza, qui sera édité directement par US Games. Je n'ai pas de date de sortie parce que le jeu n'est pas encore terminé. Alors je sais qu'il y a déjà il y a une communication qui s'est déjà enclenchée autour de ce jeu, mais à ma connaissance, la création de l'oracle n'est pas encore terminée. Donc on attend la finalisation de l'oracle par Patrick Valenza, et ensuite il va falloir attendre la finalisation de la production. Donc autant vous dire que c'est pas pour demain la veille. Voilà. Par contre, ce que j'envisage de faire, c'est qu'une fois qu'on aura une prévisibilité, et une fois qu'on aura surtout un prix de vente de la part de US Games, comme c'est un mass market, je ne sais pas si vous savez, mais du coup, euh, je,
évidemment que j'ai plus de marge de manœuvre de vente sur les jeux indépendants et auto-édités. Parce que c'est des jeux exclusifs, parce que c'est des jeux qu'on trouve pas ailleurs ou quasiment pas ailleurs, parce que c'est des jeux qui ont, des frais de port et des frais de douane extrêmement élevés. Donc ma marge de manœuvre en termes de prix et donc en termes de marge, elle est plus importante que sur du mass market. Parce que le mass market, je parle de US Games, mais ça serait vrai, évidemment avec des références françaises et gardez ça en tête pour la suite de mon propos. US Games, le prix de vente, c'est par exemple, 25 $. Bon, ben, moi, je ne peux pas le vendre à 40 $. Ça n'a aucun sens. Pourquoi ça n'a aucun sens? Parce que le jeu est estampillé à 25 $. C'est sur la boîte, c'est écrit, enfin, c'est peut-être pas écrit, mais en tout cas, c'est le prix fixé par l'éditeur. Et on retrouve ces jeux-là un peu partout. On les retrouve sur Amazon, on peut les retrouver sur peut-être d'autres boutiques, on peut les retrouver sur certains, j'en sais rien. Bon bref, je pense notamment à Amazon. Donc moi, ma marge de manœuvre là-dessus, évidemment qu'elle est bien plus réduite. Voilà. Donc oui, ça me fait, en fait, ça, l'intérêt pour moi d'avoir du mass market comme US Games, et l'intérêt et le pari a été gagnant, hein, parce que quand je me suis affilié, ça a été un pari, mais le pari a été gagnant. C'est-à-dire que ça m'a permis de faire du chiffre d'affaires, évidemment, même si la marge est plus réduite, ça me permet quand même de faire du chiffre d'affaires, donc de faire quand même du flux, etc., etc. Ça me permet de faire connaître plus largement la boutique, avec plus de références. Ça me permet aussi d'asseoir le prestige et la notoriété de la boutique avec des références qui sont connues et reconnues, comme le DeviantMoon, hein, clairement le DeviantMoon, si vous voulez l'acheter en France, à part passer par Amazon ou par le Salon des Arcanes, je ne sais pas trop où vous pouvez le trouver. Voilà. Donc forcément, ça contribue à cette notoriété et ça permet aussi de fidéliser et d'attirer une nouvelle clientèle. Voilà, parce que les gammes de prix sont plus réduites et donc ça permet soit de compléter des paniers, soit de fidéliser de fidéliser une clientèle ou d'attirer une clientèle. Je me répète, mais bon, voilà, c'était pour essayer de voir si j'avais rien oublié. A priori, j'ai rien oublié. Et puis si j'ai oublié quelque chose, pas très grave, vous avez compris l'essentiel. Je pense que l'essentiel a été dit. Voilà. Donc, je vais essayer de reprendre le fil de mon propos, qui n'est pas toujours facile à suivre, mais m'affilier à US Games, c'était très bien, et donc du coup, tout ça pour dire oui, tac, 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 ça y est, j'ai réussi à remettre les pièces du puzzle. Le prix de l'oracle, il va être fixé par US Games, et moi, je vais être très transparent avec vous. Si US Games fixe, moi, mes prix de US Games, c'est le prix en dollars fixé par US Games plus 2 euros. Voilà. Pourquoi plus 2 euros? Me demandez pas, au début je faisais plus 1 euro et puis j'ai augmenté à plus 2. Voilà. Je pense pas que je continuerai d'augmenter, évidemment. Je pense que le prix en dollars, donc 25, donc si le jeu est à 25 dollars, il sera en vente en boutique chez moi à 27. Voilà. Je pense que c'est raisonnable. Vous n'avez pas de frais de change, parce que, sauf si vous avez une banque qui vous fait économiser les frais, vous avez quand même des frais. Si vous payez par PayPal, je vous cache, alors PayPal, ils sont sympas, hein, vous savez que je déteste PayPal, mais bon. Donc évidemment, je ne vais pas leur faire de la pub. Mais PayPal, quand vous achetez en dollars, ils vous proposent d'acheter en euros. C'est vachement bien. Mais alors, je vous dis pas le différentiel de taux de change, hein. Voilà. Donc vous dites: «Ah super, je fais une bonne affaire» et cetera. Ouais, bof. Voilà. Donc, peu importe, c'était la petite parenthèse mauvaise langue, de la vidéo. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, donc moi mon prix c'est, le prix US Games en dollars plus 2 euros. Et franchement, mon prix, il est rarement, beaucoup plus élevé que sur Amazon. Parfois, il est même moins élevé. Alors oui, en fonction du Amazon, si vous allez sur Amazon Pays-Bas plutôt que Amazon France, c'est parfois moins cher, et cetera, et cetera. Bon, si vous avez envie de vous embêter à faire ça, grand bien vous fasse. Et encore une fois, c'est pas un jugement. Très sincèrement, je comprends très bien qu'il y ait des personnes qui soient à 2 ou 3 euros près, et moi, je ne viendrai jamais vous jeter la pierre. Donc, si vous voulez effectivement passer par Amazon et chercher lequel Amazon, de quel pays a le coût le moins cher, le truc, le machin, mais très bien. Moi, encore une fois, bon, parfois, entre le temps que ça prend, c'est pas forcément toujours plus intéressant, hein, mais bon,
encore une fois, pas de jugement. Moi, je m'en fiche, encore une fois. Moi, je propose US Games et je suis très content de proposer des US Games, mais évidemment, je n'ai pas tous les US Games. Je n'ai pas tous les US Games. Je n'ai pas toujours le stock. Voilà, le Deviant Moon, à chaque fois, j'en recommande 5 ou 6, mais bon, il y a des moments où je suis en rupture. Voilà, jusqu'au prochain réapprovisionnement, etc., etc. Voilà. Mais tout ça pour vous expliquer que du coup, c'était très 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 long pour quelque chose de très 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 simple, mais comme d'habitude. Voilà, vous remercierez mon Mercure en Poisson. Donc, si l'oracle, le Deviant Moon Oracle de Patrick Valenza est fixé par US Games à 25 $, et je vous dis d'avance qu'il ne sera pas à 25 $, à mon avis, il sera à plus, mais je peux me tromper, j'en sais rien, mais je pense quand même qu'il sera à plus. Mais prenons l'exemple de 25 $, puisque c'est l'exemple que je prends depuis le début de la vidéo. Donc 25 $, moi en fait je sais déjà que mon prix de vente il sera à 27 €, et qu'il ne sera pas à 26 et qu'il ne sera pas à 28, quel que soit le montant des frais de port, quel que soit le montant des frais de douane, je ne peux pas en fait doubler le prix de vente, je ne peux pas doubler, je dis doubler, mais évidemment, vous avez compris l'idée, je ne peux pas faire n'importe quoi avec mon prix de vente sur une référence mass market. Et donc du coup, ce que je ferai, c'est que exceptionnellement, parce que celles et ceux qui me connaissent savent que je déteste ça, parce que c'est toujours une complication sans nom, complications logistiques, complications comptables, complications mentales, mais peut-être, probablement que pour le Deviant Moon Oracle, je ferai des précommandes. Voilà. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. C'est très solennel comme annonce, mais du coup, je n'ai aucune date à vous annoncer à l'heure actuelle. Voilà. Mais sachez que je ferai très probablement pour ce jeu-là, je pense qu'il le mérite, des précommandes. Voilà. Et donc, je reprends le fil. J'avais annoncé à une période, j'ai l'impression d'avoir un discours, mais alors, oh mon Dieu, c'est une voilà. J'espère que vous arrivez à suivre, vous, parce que moi-même, des fois, j'ai du mal à me suivre, moi. Donc, si vous arrivez à me suivre, franchement, bravo et merci, parce que je vous tire mon chapeau, hein. Mais j'arrive quand même toujours à retomber sur mes pattes, et donc là, je vais retomber sur mes pattes, encore une fois, pour vous dire que j'avais envisagé et j'avais entamé les démarches pour m'affilier à d'autres éditeurs étrangers, euh, dont on trouve évidemment encore une fois les références sur Amazon, mais ben, entre le coût qui n'est pas toujours plus intéressant, entre les délais de livraison qui sont parfois pharaoniques, pourquoi cette expression, je ne sais pas, mais bon, vous avez compris l'idée, et ben moi je me dis que, à mon avis, que ça peut vous intéresser. Moi ça m'intéresse évidemment d'être affilié à d'autres éditeurs, et je pense que vous, ça peut vous intéresser aussi de pouvoir vous procurer d'autres références sur la boutique du Salon des Arcanes. Donc j'avais entamé ces démarches-là, et alors ça a été d'un compliqué. Mais alors d'un compliqué. Pour vous dire, US Games, j'ai envoyé ma demande, ils m'ont ouvert un compte avec mon pourcentage de réduction. J'ai rempli les données qu'il fallait que je remplisse, c'est-à-dire les adresses de facturation, les adresses de livraison, etc., etc. Voilà, mon numéro de TVA, mon truc, mon machin. Et basta. C'est-à-dire que j'ai un compte sur leur site internet, je me connecte, je fais mon marché, tous les prix sont déjà affichés au pourcentage de réduction. Voilà, j'ai moins 55%. Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, peu importe. Donc j'ai mon pourcentage de réduction et bam bam bam, je fais mon panier, je passe commande, il me calcule mes frais de port, il m'encaisse et je suis livré. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais plus simple que ça, je crois qu'on ne peut pas faire. Et alors les autres éditeurs, déjà, il faut passer par un intermédiaire. L'intermédiaire qui est un intermédiaire des distributeurs, qui sont eux des intermédiaires des éditeurs. Non mais voilà, ok. Il a fallu que je remplisse des documents papier, mais des trucs où on me demandait des informations, mais à n'y rien comprendre, mais vraiment à n'y rien comprendre. Même moi qui parle plus ou moins anglais, pardon, j'ai eu encore un message de batterie, j'espère que ça va. Moi-même qui me débrouille quand même pas trop mal en anglais, hein, j'ai quand même vécu à l'étranger, travaillé à l'étranger, etc., etc.
Il y avait des trucs que je ne comprenais pas, à remplir par papier, à scanner, à envoyer, à truc, à machin. Et maintenant, pour passer commande, il faut que je fasse ma sélection manuellement, que je l'écrive avec les ISBN, c'est-à-dire en retrouvant les numéros de série, de trucs, de machin. Non, mais un truc pour payer ensuite par virement, sauf que c'est des virements qui sont pas dans la bonne devise, machin. Non, mais hallucinant. Voilà, donc je vous avoue que j'ai un peu laissé tomber. J'ai un peu laissé tomber tout ça parce que c'était une charge de temps et d'énergie et de mental, mais démesurée. Voilà, donc je me suis focalisé, j'ai pas chômé pour autant, hein, j'ai pas pris des vacances, vous avez vu. Enfin si, j'ai pris 2 semaines en novembre, oups là, mais donc j'ai pas laissé tomber pour chômer, loin de là. Je me suis concentré sur les jeux indépendants et auto-édités, voilà, et donc j'ai continué d'enrichir, le catalogue et donc c'était très bien comme ça. Peut-être que je reviendrai vers ces éditeurs-là à un moment donné, peut-être, peut-être pas, je sais pas. Voilà, en attendant, il m'a été proposé. Je ne encore une fois, je ne vais pas dévoiler, je vais pas, certains comprendront assez facilement, je pense, mais, heu, en fait, j'essaie d'ordonner mon propos, puisqu'encore une fois, hein, vous le savez, ces vidéos ne sont pas du tout préparées, hein. C'est-à-dire que je me suis dit: «Ah tiens, je vais leur parler de ça», tac, je lance le truc et on se retrouve 1 heure et demie après, on ne sait pas ce qui s'est passé, voilà. Donc, en fait, moi, depuis le départ, j'ai envie que cette boutique, elle vous propose tout. Voilà. C'est simple, j'ai envie de dire. Pourquoi se priver? Donc, pourquoi se restreindre? Pourquoi se limiter tant qu'à faire? Autant essayer de vous proposer le maximum et donc le maximum, c'est aussi du jeu français. Voilà et donc là, via, un ou une intermédiaire, on m'a proposé de m'affilier à un premier éditeur français. Heu, en vrai, j'avais pris contact avec un premier éditeur, mais je vais tout vous raconter. Hem, Même si, voilà, moi, je prône la transparence, je m'en fous de je vais arrêtons de porter des masques, de se construire des personnalités, de se dire: «Oh là là, il faut pas en parler, oh là là, je vais être vulnérable, oh là là, ceci, oh là là, cela», mais on s'en fout, punaise. La vie est trop courte et puis la vie est trop mais vivons la vie plutôt que de non mais franchement, plutôt que de toujours se protéger, ce truc: «Non mais il faut pas que je dise ci, il faut pas que je dise ça et machin et truc». Oh là là, hein, franchement, c'est chiant, hein, non? Donc du coup, j'avais pris contact avec les éditions Trait Daniel, mais j'avais pas pris contact pour, les éditions Trait Daniel, j'avais pris contact pour les éditions Lo Scarabeo qui sont distribuées en France par les éditions Trait Daniel. Voilà et donc en fait, moi je pensais avoir été clair en disant que ce que je cherchais à acquérir et à revendre, c'était des références des éditions Lo Scarabeo et pas des jeux Lo Scarabeo réédités en français par Trait Daniel. Ça m'intéresse pas. Puisque ça se trouve dans n'importe quelle Cultura de France, dans n'importe quelle Fnac de France, dans n'importe quelle librairie ésotérique de France, et c'est très bien. Mais moi, ce que je veux pouvoir vous proposer d'abord, ce sont des jeux qu'on ne trouve pas ailleurs. Et donc, du coup, c'était des jeux Lo Scarabeo, Lo Scarabeo. Bon, mon interlocuteur manifestement n'a pas compris ou n'a pas voulu comprendre. Voilà. En plus, la réduction proposée, je vous ai parlé de ma réduction ES Games à moins 55%. Là, la réduction proposée, c'était moins 25%. Voilà. Moins 25% pour vous dire, un expert comptable, il vous dit qu'il faut marcher à 30%, marger, pardon, marger et pas marcher, même si les deux se recoupent, marger à 30% pour être viable. Pour avoir une entreprise viable, il faut avoir un minimum. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Écoutez, je répète ce qu'on m'a dit, je ne suis pas un expert et pas un expert comptable, haha. Il faut marger au minimum à 30%. Bon, bah, du coup, si j'ai 25%, sans compter les frais de port, c'est-à-dire que sur ces 25%, il faut que je rajoute les frais de port, donc en fait, ça fait réduire, hein, voilà. C'est la même chose pour US Games, mais du coup, bon, une réduction à moins 55, ça fait qu'avec les frais de port, je suis peut-être à moins 40, moins 45, voilà. Bon, bah, là, moins 25 si je rajoute les frais de port, bah, je suis à moins 20, voire à moins 15. Bon, bah, 15 pour tout ce tralala, avec quelqu'un qui fait semblant ou qui comprend pas ce que je lui dis, ce que je lui demande, pour marger
15%. 15% d'un jeu à 20 balles TTC, je vous laisse calculer, hein, c'est pas c'est 3 euros. Bon, bah, 3 euros, je vous dis 3 euros, j'en sais rien, j'ai pas calculé, mais 3 euros, sachant que les frais d'encaissement, puisque à chaque fois que vous passez une commande, il y a des frais d'encaissement. Bon, bah, 3 euros, je vais avoir des frais d'encaissement de peut-être 1 euro. Bon, bah, il va me rester 2 euros. Tout ça pour gagner 2 euros. Bah non, je suis désolé, je vais quand même. Voilà, je préfère. Peut-être un jour, je dis pas non. Mais dans l'immédiat, j'ai préféré orienter. Donc c'est pour ça que j'ai jamais donné suite. Je préfère m'orienter vers ce qui me permet aussi de rémunérer mon travail, parce que mon travail n'est pas que le mien, puisqu'aujourd'hui j'emploie Cindy, et d'ailleurs Cindy, j'avais dit que j'en reparlais, ou j'en ai déjà parlé dans la vidéo de Noël, je l'embauche en CDI. Donc maintenant je suis responsable aussi du travail, il faut que je puisse avoir une activité qui permette de financer les charges, le salaire de Cindy, mon salaire, etc. etc. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'avais entamer des démarches d'affiliation auprès de Très Daniel. J'y reviendrai peut-être un jour. Dans l'immédiat, j'ai laissé tomber. Et donc j'ai un autre éditeur qui me fait, pour vous dire, c'est même plutôt eux qui sont venus vers moi que moi qui sont venus vers eux, via ce fameux intermédiaire, ce ou cette fameuse intermédiaire, peu importe. Donc du coup, autant vous dire que j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui parce que ce sont des éditions historiques, que j'admire, qui ont une notoriété et un certain prestige. Donc pouvoir affilier le nom de Salon des Arcanes avec cette maison d'édition, ben voilà, c'est une reconnaissance inespérée. Donc je ne vais pas cracher dans la soupe et je ne vais pas tourner le dos à cette opportunité-là. Voilà. Donc, ça sera probablement, je ne sais pas encore quand, hein, les choses ne sont pas encore finalisées, même si elles sont quand même bien entamées. Prochainement, vous aurez un premier pas de mass market français. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième petit spoiler, mais voilà, mais sans vendre la peau de l'ours avant l'avoir tué, parce qu'encore une fois, je vous dis, moi, j'ai aucun problème. Si je sens qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, je n'ai aucun problème à dire non, merci, au revoir. Hein, voilà, je l'ai fait avec les autres éditeurs étrangers, je l'ai fait avec Très Daniel, je pourrais très bien le faire avec celui-là en plus. Hein, voilà, donc il n'y a pas de raison. Hein, il n'y a pas de raison. Et donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que si jamais ça se fait pas, j'aurai aucun problème à venir vous dire, bah, ça s'est pas fait, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, hein. On prend ce qu'il y a à apprendre, et puis ce qu'il n'y a pas à apprendre, eh ben c'est pas grave, c'est que ça devait pas se faire, et c'est ok. Voilà, mais du coup, c'est le début de l'évolution aussi de Salon des Arcanes vers la vision que moi j'en ai depuis l'origine, et que j'ai plaisir à concrétiser et à construire toujours au fur et à mesure, hein, étape après étape. Et donc voilà, mais cette affiliation-là, elle va forcément me demander, eh ben, ça va être des coûts en plus, parce que c'est du stock en plus, ce sont des références supplémentaires, donc c'est de l'argent supplémentaire à sortir sur un autre canal, hein, un autre fournisseur. Ça va me demander aussi d'avoir plus de place encore sur les étagères. Voilà, donc tout ça pour... en fait, si je devais résumer cette vidéo, ça serait plus de place et plus d'argent. Donc, 2024, on va aller chercher toujours plus gros, toujours plus loin, toujours plus haut, plus fort, plus... Voilà, buzz l'éclair. On y va, on y va, on y va, mais il faut pas se brûler les ailes. Voilà, c'est ça. Si on pouvait aussi sortir une morale de l'histoire, c'est que c'est bien d'avancer, c'est bien de construire, c'est bien d'évoluer, mais il faut faire attention à pas aller trop vite. Voilà, et c'est pour ça que j'essaie d'y aller par paliers, que parfois il y a des paliers un petit peu plus inconfortables que d'autres, parce que ben, on est pendant un laps de temps défini, hein, qui n'est pas non plus... Enfin, ça, parfois ça peut durer, mais on est un petit peu en déséquilibre pendant ce petit laps de temps. Donc, voilà, on rééquilibre les choses,
heu, on consolide, voilà, on consolide ce qui est acquis, heu, même si rien n'est jamais acquis dans la vie, hein, on est d'accord, mais on consolide déjà ce qui a été construit et puis après on continue, on rajoute la brique suivante et puis on rajoute la brique suivante et cetera et cetera. Voilà. Donc il y a de quoi faire, hein, en 2024 encore, je vais pas chômer. Je pense que c'est pas l'année encore où je vais pouvoir me reposer. Hem, hein? Ouais, mais bon, hem c'est comme ça. Et puis si les choses vont bien, l'intérêt aussi, c'est que les choses continuent évidemment à aller bien, c'est que, ma clientèle continue de se développer parce que j'ai une clientèle extrêmement fidèle, mais je peux pas non plus compter que sur vous, même si vous êtes le cœur du cœur du cœur, que j'adore. Hem, il faut, voilà, il faut que je puisse, pour continuer à grandir, il faut que je puisse continuer, d'aller à la pêche, mais vous savez que moi je ne fais pas j'étais même pas référencé. J'étais pas référencé. D'ailleurs, je crois que le travail de référencement, il est toujours pas abouti. Ça va être un des chantiers, je pense, de janvier, hein, j'espère. Je vais relancer Kevin, en tout cas, sur le sujet. J'ai jamais fait de pub, j'ai jamais payé pour de la pub. Voilà, je sais pas faire ça. Je participe pas aux salons, ça m'intéresse pas, des salons. Alors, à moins que ce soit des salons très particuliers, très spécifiques, comme le Tarot Festival, évidemment, où chaque année je dis: «Ah, je sais pas si je vais revenir» et puis évidemment que chaque année je vais revenir parce que ça serait bête quand même de pas revenir. Maintenant, le but et l'intérêt, c'est que, plus le salon des arcanes va grandir et il continue, hein, de grandir clairement, plus la charge de travail elle augmente, et plus moi je peux plus porter. Donc je suis très content de pouvoir déléguer une partie, à Cindy, mais il y a forcément d'autres choses qu'il va falloir que je continue à déléguer. Et d'ailleurs, j'avais dit sur Instagram, prochaine étape, social manager quoi, un webmaster et cetera. Heu et je vous jure dans la soirée, j'avais un message, un mail pour une demande de stage, bah, là-dedans quoi, de création numérique, de communication numérique et cetera. Donc à creuser, pourquoi pas, ça peut être une solution en tout cas dans un premier temps évidemment, hein. Le but c'est pas d'exploiter des stagiaires, je déteste ça, hein. Moi-même j'ai été stagiaire, j'ai travaillé en ressources humaines pour le ministère des Affaires étrangères au bureau des stages, une expérience extraordinaire que j'ai adorée, et donc je ne connais que trop bien les tendances et les dérives d'exploitation des stagiaires, donc je ne veux absolument pas tomber là-dedans, mais c'est vrai que dans un premier temps, ça peut être financièrement, ça peut être, financièrement et puis même, voilà, hein, tout le monde y trouve son compte, hein, c'est l'intérêt du stage aussi. Mais ça peut être une solution, voilà, ça peut être une première solution en attendant quelque chose de plus périn. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? On approche des 1 heure de vidéo. Je pense que j'ai fait enfin voilà, j'ai déjà partagé beaucoup d'informations. On va peut-être s'arrêter là. Au niveau des au niveau j'ai l'impression de me dessaper, de me dénuder là, complètement. Hem, mais ce que je voulais vous dire d'autre en prévision, parce que en fait, ce propos-là, il avait pour but de vous donner une vision de comment je me sens en ce début d'année. C'est une vidéo de début d'année, c'est une vidéo de bonne année. Donc l'intérêt, c'était aussi de vous donner des perspectives d'évolution, de vous donner un état d'esprit, et cetera. Et donc parmi tout ça, il y a aussi le fait que, j'ai vraiment envie de poursuivre les rencontres. Je vous ai dit, hein, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais je le répète, j'adore quand vous venez, quand vous passez, même si l'espace ne se prête pas particulièrement, aux visites et à la rencontre et cetera. Mais j'aime beaucoup vous rencontrer dans ce cadre-là. J'aime beaucoup vous voir sur le stand du Tarot Festival, même si c'est un peu le rush. Donc, voilà, on va essayer de trouver d'autres solutions peut-être pour la prochaine édition. J'ai beaucoup apprécié l'expérience à Naï, j'ai beaucoup apprécié le tea time, à Bordeaux, c'était très chouette. Tea time qui se prolongeait en apéro time, hein, parce que, faut pas déconner, hein, le thé c'est sympa, mais à 19 h un petit cocktail c'est sympa aussi, avec modération bien sûr. Mais, voilà, donc je vais essayer en fait, j'aimerais pouvoir organiser ces événements, ces rencontres, ces déplacements. Je,
Ça demande quand même un petit peu de travail, ça demande quand même un petit peu de planification. Au-delà du travail, c'est surtout de la planification et c'est vrai que j'ai du mal quand même à, planifier, à m'organiser, à prévoir parce que en fait, voilà, la gestion entre le stock, les commandes, la communication et cetera, c'est quand même du tout courant et c'est difficile de prendre de l'avance, c'est difficile de prévoir à long terme. Donc, je sais que je passe sur Nantes mi-mars, voilà, donc je vais essayer d'organiser quelque chose. C'est pas mi-mars d'ailleurs, c'est début mars plutôt. J'y suis le week-end du 9-10 et donc je vais essayer de faire quelque chose le jeudi 7 mars à Nantes, voilà. Heu, je serai forcément amené à repasser par Paris, donc je vais essayer enfin, ça serait bien d'essayer d'organiser, même si c'est un truc, on s'en fiche, l'idée, le truc l'événement à Bordeaux, c'était un truc totalement informel, on se retrouve là, on boit un thé, on boit un cocktail, un verre de vin, peu importe, on papote, on fait connaissance, on se rencontre, vous vous rencontrez entre vous, on parle, on parle de tarot ou même pas forcément, on n'est pas obligé de parler que du tarot, il y a pas que le tarot dans la vie, il y a plein d'autres choses hyper intéressantes dans la vie. Donc mais c'est hyper sympa et moi j'aime bien, et puis ça me permet aussi de voir du pays parce que, un jour il va bien falloir quand même que je pense à m'installer quelque part et la côte basque, c'est pas prévu donc voilà, ça me permet moi aussi d'aller visiter des lieux et de me dire: «Ah bah tiens, là je me sens bien, là je me sens pas trop bien, là j'ai envie, là j'ai pas envie», voilà. Donc ça c'est l'idée. Donc clairement, je vous ai dit, il y a Nantes, il y aura forcément Paris, je pense, dans l'année, hein. On va se prévoir un truc à Paris, c'est sûr. Je vais essayer de passer sur Toulouse parce qu'il y a du monde autour de Toulouse, et que j'ai des personnes, en plus, qui sont devenues des amies depuis, je pense à Audrey, à Olivia et cetera. Voilà, il y en a d'autres. Donc Toulouse, ça pourrait être sympa. Après moi, j'ai mes grands-parents à la frontière italienne, donc quelque chose vers la Côte d'Azur, vers Nice, par exemple, ça pourrait être chouette aussi. Je sais que je suis attendu en Normandie, je suis attendu en Bretagne. En tout cas, moi, j'aimerais bien aller en Bretagne, je vous le cache pas. Je sais que je suis attendu à Lille. Lille de Paris, c'est pas trop compliqué, donc pourquoi pas? Et donc je pense forcément à la Belgique, où j'aurai grand plaisir à aller. J'ai des amis, alors pour le coup, j'ai des amis vraiment à visiter, à qui je dois rendre visite en Suisse. Donc ça serait chouette aussi de pouvoir organiser un petit truc en Suisse, voilà. Voilà, bref, on va y arriver. On va y arriver, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas quand. Hem, mais c'est vraiment dans mes plans et voilà et je pense, à quelqu'un d'autre qui pourrait éventuellement, m'accompagner ou que je pourrais éventuellement accompagner sur quelques destinations ou quelques dates à des une ou plusieurs périodes données. En tout cas, c'est quelque chose qui est éventuellement en discussion. Je ne vous en dis pas plus parce que, rien n'est défini donc voilà, donc on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais il y a clairement des projets, il y a des idées, il y a des envies, ça c'est sûr. Donc il y a plus qu'à, voilà, hein, comme on dit, il y a plus qu'à. Il y a plus qu'à concrétiser. Voilà, bon, je crois que je vais m'arrêter là. Je pense que c'est déjà pas mal. Je pense on a fait un beau tour d'horizon. Je finis en vous remerciant pour, l'accueil que vous réservez, au podcast, Voyage en cartothèque et pour l'épisode qui est sorti ce matin avec, Grégory Les Voix du Fou. C'est un épisode qui me tenait à cœur parce que, voilà, je le dis en introduction du podcast, Grégory, c'est un ami de très, très, très longue date, hein, puisqu'on se connaît, depuis, 25 ans. Heu, même si on n'a pas forcément été, tout de suite amis et même si, il y a des périodes où on s'est plus éloigné que d'autres, on était plus éloigné que d'autres, par les affres de la vie et puis de la géographie, hein, aussi surtout. Donc mais c'est quelqu'un qui fait partie de ma vie depuis, 25 ans sur 35, c'est quand même pas mal. Et donc et qui en plus c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'affection évidemment, c'est un ami à moi, mais j'ai aussi beaucoup d'estime pour, Grégory qui, qui est d'une intelligence, rare, vraiment, et sa carrière professionnelle le démontre, si tant est qu'il faille le démontrer, mais pas besoin. En tout cas, moi, j'ai pas besoin de le démontrer ni qu'on me le prouve, je le sais, et qui du coup met cet intellect au service de sa passion qui est le tarot, hein, puisque lui, il est pour le coup, pro tarot.
Donc je ne doutais pas que l'épisode et la discussion seraient passionnantes. Je vous cache pas que je n'ai aucun souvenir de cette discussion alors qu'elle a été enregistrée la veille, hein. Elle a été enregistrée mardi midi, mais je n'ai absolument aucun souvenir en fait du déroulé. J'ai des bribes évidemment, mais j'ai aucun souvenir du déroulé. Donc quand j'ai mis en ligne le podcast, je me suis dit: «Mais est-ce qu'il y a un fil conducteur? Est-ce qu'il y a vraiment des éléments, qui vont intéresser largement, l'auditoire?» Parce que c'est cool d'avoir une discussion avec son pote, mais l'intérêt de l'enregistrer cette discussion et de la publier dans un podcast, c'est que la discussion intéresse, plus largement. Voilà, sinon, il suffit que je l'appelle au téléphone et puis voilà, hein, le truc est bouclé. Mais vu l'engouement et les retours que vous m'avez déjà fait sur cet épisode, je suis ravi, je suis rassuré. Voilà, déjà dans un premier temps, je suis rassuré et je suis ravi, de l'accueil que vous réservez à cet épisode en particulier, mais au podcast plus largement parce que voilà, c'est un projet qui me tenait à cœur, qui a, végété longtemps dans mon esprit, qui a, été un petit peu abandonné en fin d'année à cause des déboires avec le site et cetera. Donc encore une fois, c'est un projet que, je n'ai pas la prétention de le rendre parfait. On m'a fait remarquer qu'il n'y avait pas d'intro, qu'il n'y avait pas de conclusion, qu'il n'y avait pas de petite musique d'accompagnement et cetera. En vrai, je m'en fiche. Peut-être qu'un jour ça arrivera, peut-être qu'un jour je le mettrai, mais, dans l'absolu, je m'en fiche. Dans l'immédiat, je m'en fiche. L'intérêt pour moi, c'est vraiment d'enregistrer ces discussions et de vous les partager pour qu'on puisse partager plus largement notre passion des jeux de cartes. Je pense qu'elle est là. Du tarot en particulier parce que, bah, mine de rien, je partage un petit peu l'avis de Grégory, à savoir qu'il y a, heu, la cartothèque, les jeux de cartes et puis il y a quand même le tarot on pourrait d'ailleurs, argumenter, hein, argumenter pour savoir, pourquoi le tarot en particulier, parce que c'est un système, que c'est donc voilà, bon bref, peu importe. Hem, mais moi, je le vois de toute façon dans l'engouement de la boutique, hein, le tarot est quand même largement au-dessus de toutes les autres, références et de toutes les autres ventes. Donc, voilà. Et donc, voilà, ce podcast de façon à ce que en fait, aborder des sujets qu'on n'aborde pas forcément dans la vie de tous les jours, qu'on n'aborde pas forcément avec sa famille, avec ses amis, parce que c'est souvent une passion et une pratique, un petit peu isolée, isolante. Alors que ça devrait pas, il y a pas de honte et il y a pas de ouais, il y a pas de honte à avoir et on devrait pouvoir en parler plus largement, plus librement. Et donc ces épisodes, ils ont aussi pour vocation et c'est Yéna qui m'en avait parlé et c'était très juste. Mais je partage évidemment, bien sûr et puis j'ai d'autres retours similaires. Voilà, pouvoir entendre, le point de vue, d'autres personnes, le vécu d'autres personnes, ça permet de se sentir moins seul, parce qu'on n'est pas seul, hein. On peut se sentir seul, mais on n'est jamais complètement seul, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible. Après, je vous laisse, chacun et chacune a ses croyances et a ses pratiques. Mais voilà, donc je trouve que c'est chouette de pouvoir créer et il y a plein d'autres projets, hein, parce que je suis pas le 1er, hein, je suis pas le premier à faire ça, j'ai pas cette prétention encore une fois. Heu, Moi-même, j'ai participé en tant qu'invité à d'autres podcasts et je l'ai toujours fait avec grand enthousiasme. Donc je suis content d'apporter ma petite pierre à l'édifice, voilà, avec ma vision, mon énergie évidemment, parce que chaque énergie, chaque vision est propre, même s'il y a des choses forcément qui se recoupent, il y a des partages qui se recoupent, il y aura peut-être des redites, hein, mais voilà. Et donc tout ça pour vous dire que le podcast, il sera pas parfait, c'est OK. Mais pour vous dire aussi qu'en fait, il a mûri dans mon esprit, là, ces derniers temps, avec la reprise, là, cette semaine du podcast. Donc je ne sais pas quand sera le prochain épisode. Je n'ai toujours pas de calendrier. Là, pour l'instant, j'ai toujours publié les épisodes un mercredi, mais peut-être que je serai amené à changer, j'en sais rien, je m'en fiche. C'est pas grave pour moi, je sais que quand on a un calendrier, ça fidélise, ça machin, ça truc là, mais on peut sortir un peu de ces considérations commerciales et marketing, qui sont un petit peu démodées, excusez-moi. Je vais peut-être en froisser certains et certaines, mais moi je n'en peux plus et d'ailleurs, c'est justement une partie de la discussion qu'on a eue avec Grégory. Le marketing, américain des années 70, mais
au secours et stop, par pitié, stop, arrêtons et sortons de ça. Franchement, donc non, donc je m'en fiche. J'ai bien conscience que oui, les algorithmes, les habitudes, les trucs, les machins, les OK, mais en vrai, moi, je m'en fiche. Je fais pas ça pour les chiffres, encore une fois, je fais pas ça pour le nombre d'écoutes. Moi, moi, ça fait très prétentieux, moi. Mais en vrai, il y aurait une personne qui viendrait me dire: «Merci pour cet épisode, j'ai adoré, ça a été hyper intéressant et ça m'a permis de comprendre ou de, raccrocher certaines choses de mon histoire, de ma pratique, de mon» mais une seule personne qui me fait un retour comme ça et en fait c'est gagné. C'est voilà. Donc s'il y en a plus qu'un ou une, tant mieux, mais je m'en fiche alors il faut publier le mercredi et en fait il faut publier 2 fois par semaine parce que du coup, machin, l'algorithme, les avis, les trucs, les voilà, voilà. Je crois que ça résume mon opinion là-dessus. Voilà. Donc non, je n'ai toujours pas de calendrier pour la suite. Je ne sais pas qui j'invite ensuite. Enfin, j'ai une petite idée. J'ai une petite idée pour les 3 prochains, mais bon. Évidemment, dans l'immédiat, je vais un peu sourcer autour de moi. J'essaierai petit à petit d'élargir. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que euh, le projet a un petit peu mûri et je crois que cet épisode, en tout cas, que ce podcast, en tout cas, dans cette configuration de un ou une invitée, d'un épisode interview comme celui-là, je crois que j'ai envie finalement de n'en faire que 22. C'est déjà pas mal, hein, vous me direz que franchement, franchement quand je vois les 3 premiers, c'est franchement pas mal, hein, parce que c'est quand même du taf. Mais du coup, pourquoi 22? Pour 22 arcanes majeures. Et en fait, je me rends compte que, quand j'ai proposé à Grégory d'être mon 3e invité là, je me suis dit: «Tiens 3 comme, l'impératrice». Et je me suis dit: «Punaise, ça colle pas mal». Franchement, l'énergie, même le moment dans lequel s'inscrit Grégory, et cetera, je me suis dit: «Ça colle bien à l'énergie de l'impératrice». Puis je me suis dit: «Bah, du coup, oui, si lui, ça serait la grande prêtresse, ça colle pas mal, hein, tout ce monde, intérieur, imaginaire», je trouvais ça cool. Iéna serait donc le magicien, bah, oui, franchement. S'il y a bien quelqu'un qui manie tous les outils, qui a, une connexion directe, le haut et le bas et cetera, enfin quelqu'un qui incarne franchement la carte du magicien, je pense que pour le coup, en termes de: «Allez, je vous sors tac, 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 tac», et je pense que c'est bien Iéna. Donc j'ai bien envie de continuer sur cette dynamique-là mais j'ai pas envie non plus de m'enfermer dans cette dynamique-là. Ça va paraître complètement schizophrène ce que je vais dire, mais je pense que c'est cool de heu, de garder ce petit fil rouge en tête, mais de pas non plus, s'accrocher dessus. Voilà. Mais je pense que mes 3 prochains, s'ils acceptent, parce que je leur en ai même pas parlé, mais en tout cas dans ma tête, j'ai un petit peu mon 3-4-5, non 4-5-6, je pense que ça pourrait coller aux énergies, aux énergies empereur, pape et amoureux. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet du podcast et donc 22 épisodes, je pense que ça pourrait être pas mal pour une première saison et on verra ensuite. On verra ensuite, mais franchement déjà si j'arrive à faire 22 épisodes, je serai content. Je serai content et parce que j'ai une autre idée d'un autre format qui pourrait très bien s'inscrire sous la même appellation Voyage en cartothèque et qui pourrait faire l'objet, d'une saison 2. Mais pour le coup, c'est pas 22 épisodes, c'est 78 que je veux faire. Voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant, mais j'ai une idée très claire, très arrêtée. Ça serait pas du one to one, enfin ça serait pas une interview, d'une personne. Voilà, mais il y en aurait 78. Voilà, vous ne saurez pas. Et puis s'il faut finir les 22 avant d'attaquer ce projet-là, on va attendre un moment, hein, mais bon. Peut-être que je peux faire se superposer à un moment la saison 2 et la saison 1. Vous voyez hein? On va trouver un truc, on va trouver un truc. Bon, voilà. Allez, promis, promis, j'arrête.
1 heure et quart, c'est largement suffisant. C'est même beaucoup trop, mais je sais que vous appréciez. En fait, vous en redemandez. Je le sais. Et donc, en fait, je ne fais ça que pour vous faire plaisir. Non, c'est pas vrai. C'est juste que je ne sais pas m'arrêter quand je commence. Voilà. Après, je vous rassure, dans la vraie vie, et quand je rentre chez moi, je ne n'ouvre plus la bouche parce que j'ai trop parlé dans cette vidéo. Enfin, dans cette vidéo et dans toutes les précédentes. Voilà. Donc, je boucle la boucle et je vous souhaite à nouveau meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit pleine de joie, d'amour, de paix intérieure et de sérénité intérieure pour accéder à une liberté intérieure aussi. Voilà, parce que ça serait pas mal d'essayer de rester, voilà, rester un peu plus là, plutôt que d'aller tac, 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 chercher les solutions à l'intérieur. Généralement, on a quand même toutes les ressources nécessaires d'aller chercher à l'extérieur. On a généralement toutes les ressources à l'intérieur. Je ne sais plus ce que je dis. Signe qu'il est temps d'interrompre cette vidéo. Et donc, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Je vous embrasse, bonne année et à bientôt.